Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va revenir un peu sur le sujet de la calibration de nos imprimantes, sur les calculs à faire pour avoir les valeurs de step. Alors je sais pas vous, mais moi en tout cas, à chaque fois que je dois recalibrer ma machine, je dois retourner voir ma propre vidéo pour aller faire des pauses au moment des formules à appliquer pour avoir la valeur des steps. Alors il est vrai qu'on ne fait pas ça tous les jours, mais il arrive parfois qu'on change notre hot hunt, qu'on change d'extrudeur et il faut se retaper la calibration. Et je vous avoue qu'à chaque fois, c'est toujours un peu galère de devoir aller rechercher les formules. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Il n'y a pas l'air d'avoir d'outils pour ça qui nous facilitent la vie. Et si je me facilitais la vie moi-même et si par la même occasion, j'en faisais profiter tout le monde. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est la première fois que je le fais. Je n'y avais jamais touché avant. J'ai quelques notions de programmation orienté développement web, mais malgré ça je me suis dit tant qu'à faire, autant essayer et on verra bien. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'aurais peut-être appris quand même quelque chose autour du sujet. Et je me suis donc lancé le défi en quelques jours. Ça fait quoi, 3 ou 4 jours que je suis dessus, apprendre à coder une application pour Android. Alors désolé tout de suite pour ceux qui ont des iPhones, mais je n'en possède pas et n'ayant déjà à la base aucune connaissance sur le sujet, je me suis dit que autant apprendre quelque chose avec un système d'exploitation que j'ai sous la main. Donc j'ai choisi Android et je vais vous présenter ma petite réalisation pour nous aider à la calibration des machines. Pour l'occasion, j'ai branché mon téléphone sur mon PC. Je vais vous faire la démo de ce que j'ai réalisé ici en quelques jours. Alors l'application, je vais bien évidemment vous la partager. Elle sera sur mon Drive. Je vais vous montrer ce qui se passe lors de l'installation parce que évidemment, je n'ai pas été la placer sur le Play Store. Placer une application, c'est payant malheureusement, sinon je l'aurais fait pour le partager au plus grand nombre. Mais donc ici, il va falloir l'installer vous-même sur votre téléphone. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Il y a juste quelques messages d'avertissement qui vont vous dire que c'est une application qui vient de l'extérieur, qu'elle n'a pas été vérifiée par Google. Mais je vous rassure tout de suite, je ne collecte absolument aucune information. De toute façon, vous allez le voir durant l'installation, vous allez avoir le message comme quoi il n'y a pas de données qui sont de demande d'autorisation sur quoi que ce soit concernant votre téléphone. Et on va faire ça tout de suite. Alors je l'ai placé ici dans mon dossier de téléchargement. Alors je m'excuse tout de suite, il y a une légère latence entre ce qu'affiche mon téléphone et ce qu'affiche l'écran du PC. Donc il y a un léger retard entre les deux. Je lance donc l'installation de mon application. Le premier message me signale que mes données personnelles sont vulnérables parce que c'est une application qui est inconnue au Play Store. Donc il n'y a pas de souci, on continue. Il redemande encore une fois si on est sûr de vouloir l'installer et qu'elle n'exige aucune autorisation particulière. Je valide par l'installation. Alors je l'ai déjà installé quelques fois étant donné que j'ai fait pas mal de tests avec. Vous risquez d'avoir éventuellement un pop-up de Google Protect qui vous signale encore une fois de plus que cette application n'est pas signée, machin et tout. Validez-la, c'est simplement parce que j'ai pas de clé Google Play, j'ai pas de clé développeur pour avoir leur autorisation de les installer sans souci. Donc une fois que c'est fait, tout simplement vous allez faire ouvrir et l'application se lance. Alors voilà en gros ce que j'ai réalisé en quelques jours pour ma première application sur Android. Je vous ai mis en gros les 3 calculs qu'on a besoin pour la calibration, que ce soit pour l'extrudeur, pour le débit ou pour les axes. En dessous, au cas où vous avez un bouton qui vous permet d'aller directement sur la vidéo de calibration. Salut les makers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop, on va couper le son. Le fonctionnement en lui-même n'est pas très compliqué. Vous sélectionnez la partie que vous voulez calibrer. Alors je vous ai mis des chiffres d'exemple, mais ils sont vraiment d'exemple. Il faut vraiment les remplir. Je le répète, c'est ma première application, donc j'ai encore des choses à faire dessus. Par exemple, si vous ne validez rien et que vous appuyez sur calculer, hop, vous allez revenir sur l'écran de démarrage où l'application risque de planter. J'ai encore pas mal de petites choses à faire dessus, mais
dans l'ensemble, si vous remplissez correctement les cases, tout va très bien se passer. Donc pour l'extrudeur par exemple, on mesure la quantité de filaments à partir de l'entrée de l'extrudeur sur une distance de 150 mm par exemple. On veut qu'au final il nous en reste 50. On va lui donner la mesure qui nous reste réellement, on va dire qu'il nous reste 48,5 mm de filament à l'entrée de l'extrudeur, et on va lui donner le step de départ, le step d'origine qui se trouve dans la machine. On appuie sur calculer et on a la valeur à rentrer dans notre machine, le nouveau step à placer. Vous avez la même chose pour le débit. Alors on va dire que notre débit de départ sur Cura par exemple est à 97%, que le Singwall qu'on a imprimé est un 0,2 et qu'on a eu un 0,25 en résultat. Lors de notre mesure, on fait un calcul et notre débit passera à 77,6. Petite dernière démo pour les axes, le principe reste le même sur les trois fonctions. On mesure notre objet qui nous a servi pour la calibration. Alors ici j'ai mis 20 dans l'idée que vous aviez fait le cube classique de calibration. Alors je vous répète, c'est juste des chiffres pour vous donner une idée. Il faut pour le moment bien remplir les cases. Donc on va lui dire que c'est bien un cube de 20. Pardon. La valeur qu'on a mesurée est plutôt à 20,2, que la mesure qu'on veut est de 20 et que notre step est à 95,2. En disant que voilà, on fait l'axe X. Et on va devoir passer le step à 94,26. Voilà en gros l'utilité de cette petite application. Alors au-dessus, il y a un petit bouton sur lequel j'ai pas appuyé, c'est le petit bouton info qui va vous donner tout simplement le nom de l'application, qu'elle a été faite par moi et que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Donc en appuyant sur le bouton, encore une fois, on va se retrouver sur l'application YouTube où vous allez pouvoir me retrouver et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Et en dessous, vous avez un petit bouton si l'envie vous dit de me soutenir pour cette application, étant donné qu'elle n'est pas sur le Play, qu'elle est gratuite. Voilà, si vous voulez faire un petit geste, c'est vraiment pas obligatoire. Vous avez le petit bouton PayPal Me qui va vous renvoyer tout simplement sur la page de PayPal concernant cette application. Mais encore une fois, c'est vraiment pas une obligation. Je l'ai juste mis là au cas où il y aurait des envies. Voilà, de me soutenir. Donc voilà, c'était une vidéo très courte, très simple pour vous présenter voilà, ma toute première application Android sur laquelle j'avais jamais codé, que j'avais jamais utilisé. Et je suis plutôt content du résultat. Alors évidemment, il y a encore plein de soucis. Si vous ne remplissez pas les cases et que vous appuyez sur valider, elle va revenir, soit elle va se crasher. Alors sur certains appareils sur lesquels elle a pu être testée, elle va planter l'application. Ou voilà, comme le mien, moi il revient tout simplement sur l'écran d'accueil. Alors je sais la cause, j'y travaille. Cette application, si elle intéresse vraiment du monde, elle sera mise à jour. J'essaierai de la retravailler un petit peu, de corriger quelques défauts. Et puis qui sait, un jour, elle partira peut-être réellement sur le Google Play pour la partager au plus grand nombre. En attendant, je compte sur vous pour la partager, pour la passer, pour faire passer le message sur vos forums, sur vos groupes, sur voilà, partout où vous parlez d'impression 3D, pour la faire connaître. Et puis on verra bien le chemin qu'elle prendra, mais en attendant, voilà. Moi, en tout cas, j'ai mon petit outil rapide pour faire mes calculs de calibration sans me prendre la tête. C'est pas encore fait, mais je vais tout simplement me la mettre, voilà, ici sur mon écran d'accueil principal. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.